Soir en direct, bien sûr, After sur RMC, After sur BFM Sport, After sur rmcsport.fr en simultané. Nous sommes partout. L'After, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas. Avec ce soir François, Jonathan, Macardy. Jonathan, bonsoir. Salut Gilbert. François, salut. Jonathan, ça va comme prénom? Ouais, c'est pas mal. C'est un nom composé, qui est original, qui est un peu plus français, tu vois. Ça me va bien. Ça m'arrangerait. Parfois. Et tout de suite, Daniel Florent Gautreau. C'est moi, salut. Et d'ailleurs, en direct, je vais tout de suite, pour être comme Jonathan, enlever le bouton. T'as pas été assez au sport. Ouais, mais non, mais les tatouages, ils sont où? Mais il n'y a pas de tatouage, mais par contre, c'est plus sec, mais. Il y a plus de plus poils, sec. il y a plus de sec, mais poils et moins de on va tatouages. comparer, c'est plus sec. Non, mais ça, je laisse pas passer. Je suis à 9,6 d'indice de masse grasse. En cardio. Ou 9,6, t'as calculé ça quand? 9,6, j'ai une pince spéciale. Tous les matins, Tous les 2 jours, je me dis, bah ouais. Le mec, il a sa pince à graisse. Ouais, bah bien sûr. Mais bien sûr, mais j'essaye de. Donc à la maison le matin, tu fais ton. Je me prépare, j'ai en ligne de mire un petit tournoi à la rentrée, on verra si, parce que je commence à prendre de Non, mais ta pince un soir dans l'after pour voir qu'on fasse des calculs. On aurait des bonnes surprises. Moi, je pense que Flo, il est pas mal quand même. Ah non, je pense que t'es Non, mieux Flo, que il moi. est sec. Non, Vous êtes non. secs tous les deux. Non. Lui, il est Moi, je sec. t'ai pas jamais fait ce genre de Ah non, calcul. mais lui, il est sec. Hein. Bon, écoute. Est-ce que t'as des veines sur les abdos? C'est la vraie question. Non, mais déjà, on voit Alors pas. t'es pas sec. Ouais, moi, je suis pas sec. Alors. Bon, le Quoi, programme de l'after. cette intro là. Donc toi, t'as des veines sur les abdos, toi. Bah, déjà, il veut Enfin, dire en même temps, qu'il tout le a monde des a des abdos. veines sur les Si abdos. on peut dire des trucs inutiles, j'aimerais souhaiter vraiment la bienvenue à la petite May. C'est une petite Qui est qui est née dimanche à 16h55 et vraiment bravo au papa et à la maman qui regardent l'émission en plus. Très bien. Bah, Et écoute, c'est ma en petite- même temps, elle est née en juin. Bah ouais. C'est l'idée de l'appeler May. Tu sais, ce qui est bien, c'est qu'au moins c'est enregistré et que quand elle regardera, quand elle aura C'est ce un que âge de c'est- comprendre, elle pourra Même se marrer à aussi. son adolescence, ses parents lui diront mais fais ce qu'il te plaît. Voilà. Bon, bisous à Pierre-Jean et Aruna, bravo encore. Bon, le Aruna- programme de l'after. Après Aruna- cette introduction, Aruna Bindan. absolument. On a Elle est japonaise. Après cette introduction Elle était totalement lunaire, comme tu dis, le programme de l'after. Alors, le mercato des coachs en Ligue 1, Jonathan veut en parler. Les Bleus face à l'Angleterre demain. C'est Florent qui veut en parler, évidemment. On va rentrer dans le détail de la compo d'équipe. Et puis Ranieri à Nantes, là c'est moi qui vais en parler dans quelques instants. Et puis il y aura l'actu anglaise, espagnole, italienne, allemande, avec nos drôles de dames comme tous les lundis, Grosse actu en 23h à Espagne, minuit. Pardon? Grosse actu en Espagne. Comme toujours. Toto Avec Berizzo l'Espagne, qui reprend Séville. Oh, mais ça on le sait depuis plusieurs jours, là tu tombes de la lune. Mais non, ou mais quoi? là c'est officialisé. Non, mais c'est vraiment. Enfin, c'est À très, Séville, très bien. Emery, Sampaoli, Berizzo, C'est beau. il reste toujours dans la même veine. Hashtag RMC Live sur Twitter si vous voulez nous écrire, nous envoyer des messages. 3216 bien sûr, vous le savez, c'est le numéro du standard RMC. Vous nous appelez, vous débattez avec nous. On va démarrer par le mercato tout de suite. Les gars, c'est parti, jingle. On va parler de Ranieri à Nantes dans quelques instants, parce que c'est l'une des informations évidemment très importantes du jour, mais il y a eu d'autres trucs. On a notamment appris aujourd'hui que Griezmann prolongeait à l'Atlético jusqu'en 2022, donc vous savez qu'il a annoncé il y a plusieurs jours qu'il restait, donc voilà, il prolonge en plus. Donc, On va valoriser de combien? voilà, alors j'ai Son pas... petit cinéma. Peut-être que Fred nous dira ça tout à l'heure. Donc, mais on n'a pas le salaire. Donc, on verra si Fred a plus d'infos à nous livrer tout à l'heure. Au niveau mercato, également des infos concernant Nice et concernant Seri, puisque vous savez qu'il est très très courtisé. Ouais. Il y a beaucoup de clubs En qui sont sur lui. Aujourd'hui, Nice a recalé pour la deuxième fois la Roma. La Roma veut absolument Seri. Alors il y a une clause à 40 millions pour Seri, clause libératoire, sauf que la Roma propose 25. Ils proposaient un peu moins dans la première, là ils sont montés à 25, donc la Nice a dit bah non, c'est 40, donc merci, au revoir, revenez quand vous aurez 40. 25 plus Paredes alors. Ah bah remarque, tu me diras, ça se On va négocie, la prendre comme ça. faut 25 pouvoir plus Paredes, faut le remplacer. peser. Donc, voilà. Dans le dossier Verratti, dossier que nous suivons depuis plusieurs jours, vous le savez dans l'after, Nasser El Khelaifi est très ferme. Il est actuellement au Qatar, Nasser El Khelaifi. Aujourd'hui, l'agent de Verratti a rencontré à Milan le nouveau directeur sportif Enrique. Oui. Et il a confirmé ce qu'avait dit Verratti, il veut partir. Phrase de l'agent, je supporte pas cette phrase, on veut quitter le club. Mais lui, l'agent, il est pas au club, lui, il dit, on veut quitter le Mais club. lui, il veut aussi quitter le club pour se prendre sa com. Les agents, les mecs, ils croient qu'ils sont. Bref. En tout cas, il y aura une offre du Barça de 100 millions. Waouh. 100 millions pour Verratti. Mais Nasser El Khelaifi a dit non, intransférable. Voilà les infos du jour. Alors évidemment, les infos du jour ne sont pas forcément celles du lendemain, mais voilà où on en est ce soir.
Est-ce que Nasser El Khelaifi a raison de s'entêter ou est-ce que, comme je le disais hier soir, qu'il se casse? Disons que ça dépend. Si tu as sorti cette fermeté, d'une fermeté également sur la revalorisation éventuelle du salaire. Parce que si en gros à la fin ça finit comme toujours avec une énorme revalorisation, alors qu'il y ait revalorisation par rapport à ce que disait Simone hier sur les différents salaires du vestiaire, il y a peut-être petite chose à voir sans doute, mais selon la culbute, je dirais qu'on peut mesurer la fermeté de Nasser El Khelaifi, parce que sinon les gars font ce genre de truc, ils le font, enfin tout le monde le fait. Griezmann vient de le faire avec l'Atlético, c'est monnaie courante. Après oui, moi quelque part, alors je dis pas qu'il a raison ou tort, parce que sur ton avis, j'étais assez d'accord de dire à un moment donné, tu peux dire bon allez, voilà, maintenant Verratti, tu nous embêtes, tu t'en vas. Mais en revanche, là pour le coup, si c'est une stratégie claire, je dirais pourquoi pas. Maintenant, la seule stratégie que je vois du côté de Nasser El Khelaifi, pour l'instant, c'est de conserver. Alors, il veut conserver Aurier, il veut conserver Verratti. Enfin, là, Verratti, pour moi, il n'y a pas photo avec Aurier, pour le coup. Donc, il veut conserver, il veut conserver tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la logique de se dire, tiens, il y a peut-être plusieurs choses à changer en dehors de la structure directeur sportif et compagnie. Il y a peut-être des choses à revoir et puis on va peut-être faire une petite fin de cycle. Par exemple, Thiago Motta, tu pouvais aussi ne pas le. J'ai des news d'ailleurs sur Thiago Motta. Voilà, moi je l'aime beaucoup, mais c'est un peu. Voilà, tu te dis là pour l'instant, de ce qu'on voit, c'est surtout. On garde. Thiago Motta, c'est intelligent parce qu'il va faire un an et après entraîner des équipes de jeunes. Donc tu peux te fabriquer ton futur entraîneur. Prolongation d'une saison. Comme le Real a fait avec Zidane. Moi, je trouve que c'est ça, pour le coup, je trouve ça assez admirable. Oui, parce que bon, de toute façon, Motta, en même temps, est-ce que ça va être encore un titulaire indiscutable? Non, mais ça peut être dans 5-6 ans une solution pour le banc du Paris Saint-Germain. C'est déjà plus un titulaire. Moi, je le vois bien dans 5-6 ans assis sur le banc du Paris Saint-Germain. C'est vrai. Et ça serait. Sinon, autre info importante du jour au niveau mercato, accord entre Fenerbahçe et Lyon pour Valbuena. Donc c'est officiel, accord de principe. Valbuena est en Turquie. On lui propose un beau contrat de 3 ans. Voilà, donc il a toujours la cote, mine de rien, Mathieu Valbuena. Et il aura quand même, c'est quand même un gars qui a la capacité à quand même capitaliser sa carrière. Il s'est pris un beau contrat à Moscou, à Marseille. Avant ça, même si au début à Marseille il a galéré. Ensuite à Lyon et maintenant à Fenerbahçe. Pourquoi t'aurais dit quoi dans ton avis? J'aurais dit que Mathieu Valbuena, même si c'est le genre de joueur qui ne me touche pas, que je n'aime pas forcément, j'aurais espéré que pour sa fin de carrière, parce qu'il est en fin de carrière, il ait une reconnaissance un peu plus élevée en France. Mais malheureusement, de par son comportement, ses attitudes parfois un peu bizarres et le scandale dans lequel il a été mêlé un peu. Scandale, c'est pas sa faute. Il est évidemment que ce ne soit pas de sa faute. Ça a terni son image de joueur et je pense que c'est un joueur qui est un exemple pour beaucoup d'autres dans la mesure où il a réussi à capitaliser et à maximiser son potentiel d'une manière assez extraordinaire. Potentiel somme toute assez restreint quand on regarde bien. Moi, je pense mais il y a toujours eu quand même. Moi, je suis d'accord avec toi. Cette année, il a marqué 10 buts, il lui reste un an de contrat, mais enfin, il y a quand même un truc avec Valbuena. Il a toujours été un peu surpayé. Valbuena, bien sûr. C'est incroyable ce qu'il a réussi. Alors, soit il avait toujours les bons agents, soit il a, je sais pas, il y a des gars comme ça qui séduisent. Oui, mais attends, il y a un truc avec Valbuena. Il est décrié par rapport, effectivement, tu as raison, par rapport à ce qu'il est, on peut s'étonner des contrats qu'il fait. C'était le plus gros salaire de Lyon, quand tu vois qu'il gagnait plus que la Casette, par exemple. Partout où il passe, y compris à Lyon. Et Daniel, c'est sa phrase fétiche, c'est de dire que c'est inquiétant pour le club si Valbuena le meilleur. Pour l'équipe, sans doute, peut-être. Mais peu importe, lui, il est souvent le meilleur. Il est mis au rencard, il revient pas. Tu le vires par la porte, il revient par la fenêtre. Il est toujours titulaire, il marque des buts. Là, dans les matchs d'Europa League qu'on a vus, c'était lui qu'il fallait laisser sur le terrain à la fin du match. C'était pas mettre Cornet, quoi. Tu vois. Donc c'était encore lui qui est important. Donc moi, je dis qu'il mérite ce qu'il a. Et là, s'il fait un beau contrat à Fenerbahçe, mais tant mieux pour lui. En substance, que j'aurais aimé aussi dire sur Valbuena, c'est que malheureusement, je te le souhaite. Non, mais l'image et Cornet qu'il a, c'est aussi un peu de sa faute. C'est de par ses comportements. On se rappelle sa fin d'histoire à Marseille avec cette conférence de presse surréaliste où il débarque en Marseille en disant pourquoi je serais jaloux de Florent Thauvin, moi, et où il s'était mis toute une partie du vestiaire. Et c'était toute une partie du vestiaire. Par exemple, je vais vous raconter une anecdote, c'est que c'est le Joey Barton qui l'a raconté, c'est que quand Joey Barton fait son année à Marseille, à la fin de l'année au barbecue des joueurs, tous les joueurs étaient invités, mais tous s'étaient mis d'accord pour ne pas inviter Valbuena. C'est qu'il y a un problème. Ça arrive une fois, 2 fois, mais 3 fois, c'est que tu te dis que le joueur a quand même un comportement qui est un peu problématique. Et c'est dommage parce que vraiment, encore une fois, chapeau pour avoir aussi autant maximisé par l'ensemble des autres. C'est vrai qu'il y a un souci mais en revanche, tu as aussi des comportements qui ont été très bizarres avec lui quand il est arrivé à Marseille, des comportements d'exclusion lamentables qui sont dignes des soirées d'intégration des grandes écoles. Et si tu es, bon, il n'en est pas là, mais
Valbuena, il a une force de caractère incroyable. Et je pense surtout là, je refais un spectral sur sa carrière. On me signale que Joël Quignou était invité, lui, en revanche, au barbecue. Ouais. Genre, ouais. Toujours. Mais les meilleurs barbecues sont quand même ceux de Sylvain Armand. Ouais. Il paraît. Et donc, non, moi je trouve que Pastore est pas mal, l'histoire de ce joueur, c'est quand même une histoire incroyable. Jamais, tu peux pas imaginer le gars de Liban de Saint-Seurin, tu peux pas imaginer la carrière et ce qu'il va faire. Et à chaque fois, même en équipe de France, d'arriver à avoir autant de sélections. C'est sa saison à Marseille où il gagne le titre qui est assez incroyable, quoi. Au début d'année, Deschamps compte vraiment pas sur lui. Il est à la cape totale, on parle d'un départ. Ah non, mais c'est un type qui a une détermination dans le titre, exceptionnelle. Ça, moi, je dirais juste que pour tous ceux qui disent ouais, Valbuena, techniquement, Valbuena n'est pas le niveau. Quand il est bon, c'est que l'équipe est pas bonne, etc. Je dis juste qu'à plein de joueurs, plein de bons joueurs, de très bons joueurs, ayez 60%, au moins 70% de la détermination et de la force mentale de ce joueur-là. Et à mon avis, vous êtes paré pour faire une bonne carrière. Bordeaux recrute également un international danois, un milieu de terrain qui vient du club belge de Zulte Waregem. Il s'est engagé pour 4 saisons. Il s'appelle Lucas Leraguer. Voilà, donc c'est la recrue bordelaise du jour. Recrutement également à Dijon, le milieu de terrain du Paris FC Eden. Là, quand je dis Eden, tout de suite, je dis non, en fait, il s'appelle Eden Masuema. Donc, voilà. Okay. Il s'est engagé à Dijon pour 4 ans, il est milieu de terrain. Et première recrue également à Strasbourg. Kenny Lala, latéral droit de Valenciennes, s'engage à Strasbourg. Moi, j'aime bien Lala. Maintenant, il nous reste à recruter Bartra. Comme ça, on fera la charnière Bartra-Lala. Oui, pas mal. Oui, très bien. Mais alors, tu sais qu'aussi. Bartra, je sais pas si on pourra. C'est lui qui a. Un peu cher, peut-être. Hein. Tu sais, Kenny Lala, c'est lui qui a créé l'hymne de la Coupe du Monde 98. La. C'est nul. C'est pas du tout Gloria Gaynor, c'est Kenny Lala. Ok. Qui est en fait d'origine martiniquaise, mais bon, ça va là. Et puis, deux petites infos encore. L'espoir français fait dodo. Ibrahima Konaté, 18 ans, qui appartenait à Sochaux, a signé au Red Bull Leipzig. Vous savez que le Red Bull Leipzig et leurs collègues, leurs cousins de Salzbourg, ils sont en train d'aspirer des dizaines de gamins dans les clubs français. Au PSG, c'est le cas. Donc là, Sochaux. Et voilà, ils prennent ces gamins. Et voilà. Bon, souvent qui ont entre 16 et 18 ans. Et je ne donne pas l'info. Attends. J'ai aussi à vous donner le Portugais André Silva à l'AC Milan. Il vient de Porto pour 38 millions d'euros. Alors qu'il avait une clause encore plus élevée. Mais c'est un très gros coup. C'est un très Avant-centre très de 21 ans, paraît-il. Il est très bon. Futur grand, paraît-il. Il est très bon. Et c'est un combattant de MMA aussi. Le Milan AC, c'est bon. Il fait du MMA dans son temps libre. C'est un bœuf. Non, le mec, c'est un bœuf et il est bon. Moi aussi, si j'étais président, ce serait interdit. Et l'info du jour, tu l'as pas? Je sais pas, je crois que j'ai tout donné là. Floyd Mayweather contre Conor McGregor, 26 août, MGM Grand, Las Vegas. Non, mais c'est un événement de sport planétaire. Je suis d'accord. Alors les autres, soi-disant l'émission Omnisport, la Moscato, ils en parlent même pas. Nous, on a le devoir de le dire. Vincent, il adore ça, il va t'en parler. Ouais, on verra. Forcément. On verra. Ça m'amène à parler de mon avis du soir. Ranieri à Nantes. Jingle Bribois, c'est parti. Le jackpot, messieurs dames. Gilbert Bribois, il est là. Nous avons décroché le jackpot. Et moi, j'ai envie de dire ce soir, c'est mon avis. Bravo Kita. Ils ont le jackpot. Valdemar, le jackpot, messieurs dames. Bravo. Mais non, mais Valdemar, autant il y a des fois il nous a vendu quand même des trucs, des vessies pour des lanternes. Rappelez-vous son fameux attaquant islandais là, qui nous a vendu comme une espèce de grande vedette. Non, il était pas mauvais, il était dur. C'était une chèvre. Il a fait un bon euro. Oui, mais le problème c'est que c'est peut-être avec Nantes qu'on voulait qu'il brille. Peut-être qu'avec Nantes il n'avait pas le système. Excuse-moi, je te coupe, mais. Klasnic, bravo Kita. Non mais la liste elle est quand même assez longue. Mais là sur les coachs. Je dois dire que alors il s'est planté avec Girard. Pourtant, on lui avait dit dans l'after, on lui avait annoncé, mais il n'a pas voulu nous croire. Derrière, il prend Conceição. Succès. Ça se termine mal, mais bon. C'est pas de sa faute. On a déjà fait le débat 1000 fois. Pour une fois. Et là, Ranieri. Ranieri va signer à Nantes. Alors, il y a quand même un petit imbroglio. Avant que je continue mon avis, je vais vous donner toutes les infos. Ranieri, donc, a vu Kita il y a quelques heures à Paris. Assez vite, ils se sont mis d'accord. Ranieri est motivé, il veut venir à Nantes. Le club lui plaît, Kita lui plaît. Il y a eu échange entre les différentes parties, les avocats, tout ça, ce matin. Sauf qu'il y a une clause à la Ligue, figurez-vous. L'article, c'est très précis, parce que David Filippo, notre correspondant à Nantes, toujours très bien informé, a bossé le dossier. Article 656, alinéa 4, figurez-vous. Oui,
Déjà, ça veut dire qu'il y a déjà 656 articles. Si en plus il y a des alinéas dans chaque article. L'âge limite pour faire signer un coach, c'est 65 ans. Or, Ranieri aura 66 ans en octobre. Donc là, pour faire signer. Sauf que la Ligue, quand même, qui est une ligue de football, une ligue de football compréhensive, intelligente, réactive. Je peux te dire que l'FC Nantes a saisi la Ligue aujourd'hui même en disant voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour Ranieri, etc. Dans ces cas-là, il y a ce qu'on appelle une commission paritaire. Tous les membres de la commission paritaire sont d'ores et déjà OK pour dire c'est bon. Ranieri, vous pouvez y aller pour l'intérêt du championnat et tout, c'est super. Les seuls qui n'ont pas réussi à joindre, c'est l'UNECATF. Et l'UNECATF, c'est Domenech et Repellini. Bon. Mais bon, alors voilà, à voir ce qu'ils vont dire. Nos amis de l'UNECATF, ils défendent toujours la profession. Ranieri n'est pas français, mais enfin bon. Moi, j'aimerais. Dans l'absolu, ça veut dire que ce soir, la Ligue ne fera pas obstacle à ce que Ranieri vienne en France. C'est ça le plus important. Qui est le seul à faire obstacle à Ranieri. Mais là, il va en prendre plein la tronche. Non, mais je pense qu'il ne pourra pas. Non, mais donc, Ranieri, c'est pas n'importe qui. Alors, il y a eu un passage à Monaco. Certains ont été assez critiques avec lui quand il est passé à Monaco. Et pourtant, il a fait du boulot. Il a remonté le club. Il a été critique avec. Il a fait remonter le club. À l'époque, on critiquait le jeu. On disait qu'on se remberdait. La saison, elle est pas mal aussi, la saison qu'il fait après. C'est quand même par rapport à ce qu'il proposait. Ensuite, il y a eu Leicester. Les dirigeants ont décidé de le changer. Même si moi, je ne suis pas d'accord avec cette analyse. Mais néanmoins. Là, effectivement, Gilbert a raison, il y avait un débat sur ce qu'il proposait. Ensuite, il y a eu Leicester, mais enfin, voir Ranieri revenir en France, c'est quand même avec d'envergure. C'est un type, ce qu'il a fait à Leicester. En plus, donc bravo Kita, il a réussi à convaincre Ranieri. Rien que pour ça, on peut lui dire bravo. J'espère que les supporters de Nantes sont ravis de cette arrivée. Je pense qu'ils vont faire une statue à notre ami Valdemar. Avant d'avoir l'avis de Mickaël au 32-16, le vôtre, les gars, vous êtes d'accord avec moi ? Bravo Kita. Oui, je dis bravo Kita, mais je pense que ce qui s'est passé finalement, c'est un peu avant que le tournant a été pris. C'est avant l'arrivée de Conceição. C'est-à-dire que depuis. Il va avoir un gros salaire par ailleurs. Et il vient avec 5 adjoints. Donc c'est un big staff. Ils ont un dédommagement là de Porto. Oui, un petit dédommagement. Donc en gros, ça va leur servir. Non mais en fait, Conceição, les infos qu'on a, Conceição avait déjà été revalorisé, un salaire à plus de 200 000 par mois. Ils ont pris un peu d'argent du transfert de Conceição qui part à Porto. Je ne sais pas si on peut parler de transfert pour un entraîneur, de dédommagement ou quoi. Donc en gros, ils ont tout mis sur Ranieri. Donc je disais, le tournant a été pris avec l'arrivée de Conceição. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Kita a pris le parti de ne plus aller taper dans les vieux coachs de Ligue 1 habituels, dans la tournante habituelle de nos coachs de Ligue 1 sans emploi, là il a pris le bon tournant. Donc qu'il fasse ça ne m'étonne pas. Après, le truc moi je trouve que l'avantage pour Ranieri, c'est qu'il arrive avec une équipe, et là Conceição l'a dit dans sa lettre de départ, il n'a pas tort, dans un club qui est quand même relancé, dans une équipe qui est relancée, avec des joueurs qui ont pas mal appris et qui sont remis sur un mode très professionnel et très travailleur, et je pense que Ranieri va bénéficier de ça. Mais normalement, ce qui était prévu aussi, c'était Conceição avait demandé des joueurs aussi, des postes à pourvoir. Alors il faudra voir ce qui va se passer avec Ranieri. Il ne faudrait pas que tout l'argent en gros soit mis sur le staff et Ranieri, parce que malgré tout cette équipe, il y avait du gros boulot de Conceição, il y avait quand même pas mal de choses à améliorer en termes de mercato, quoi. Jonathan ? J'ai pas empiété sur mon avis tranché qui va suivre après, mais on peut que se réjouir de cette arrivée-là. Alors maintenant, effectivement, Florent a totalement raison. J'attends de voir ce qui va se passer maintenant du point de vue du mercato. Mais quand tu veux avoir un joueur et que tu l'as dit l'an prochain, c'est Ranieri qui t'entraîne, ça a quand même de la gueule, quoi. Exactement. C'est quand même de la gueule, et puis exactement. il arrive avec une aura qui est quand même... et tout, hein, mais... Non mais même Ranieri à Nantes, ça colle par fin. Je sais pas moi, c'est magnifique, quoi. C'est un club qui a une telle histoire, qui a un tel prestige, qui s'est un peu perdu, qui s'est un peu éreinté avec les années qui ont passé. Mais c'est magnifique d'avoir un coach de cette envergure dans ce club-là. Donc bravo Kita, effectivement, et j'ai rien de mieux à rajouter que ce que vous avez dit tous les deux. Mickaël, supporter de Nantes, est avec nous. Salut Mickaël. Salut à tous. Salut Mickaël. Mickaël, est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas ? Il n'y a pas grand-chose à rajouter, tout le monde est unanime, je suis pas changé d'avis. Hein. En plus, moi j'ai un compte, enfin pas un contentieux, mais j'ai une histoire avec Ranieri, c'est que j'avais misé sur Leicester champion à l'époque, et j'avais pris 8 000 € pour 19. Donc, non, sans blague. On veut voir le ticket là. Sans déconner. C'est vrai, c'est vrai. Je pourrais vous envoyer la photo. Ouais, je pourrais vous envoyer la photo. On met la photo. Avec le hashtag Attends. T'avais mis 19 € au début de la saison ? Ouais. Mais qu'est-ce qui t'a pris de dire Leicester ? Parce que j'aimais bien Ranieri en fait. J'aimais bien Ranieri et restait sur 7 ou 8 matchs sans défaite et 7 victoires, je crois, un truc comme ça sur la saison d'avant. Et le premier match, il le gagne 4-3 à l'extérieur, un truc comme ça. Et tu dis, tiens, je vais mettre 10 € et elle était à
alors attends que je te dise pas de conneries, il devait être à 400, enfin bon, mon premier arrêt, il me rapportait 4500 €. Et quand j'ai vu que ça tournait bien en octobre, j'avais rajouté, enfin bon, en gros, c'était plus de 7600 €, je crois que j'avais pris en tout. Montre-nous les tickets, mon gars. Ouais, Je vais vous envoyer l'image de mon compte Bwin. Je suis désolé, je fais de la pub, mais c'était mon compte Bwin. Et t'as fait quoi de la thune? Eh ben, j'ai acheté une bagnole, enfin, ça a pas Grâce à Ranieri, c'est beau. De la fête, des filles de joie, de l'alcool, des boîtes de nuit, non. Ah non, mais Mickaël, bravo. Bravo, Mickaël. Donc moi, Ranieri, j'ai... Donc là, ouais. tu mets 10 € sur Nantes, là? Ah, faut voir. Faut voir. Non, mais ouais, si, c'était un beau coup. Après, non, mais j'aimais bien ce mec-là. Déjà, je trouvais qu'à Monaco, il avait été jeté comme un malpropre alors qu'il faisait vraiment du bon boulot. Et il était sympa avec les journalistes. Enfin, c'était un mec plutôt sympa qui faisait bien bosser ses équipes. Et puis, je veux dire, il déparait pas. Il a entraîné Chelsea, l'Inter. Ça, il a un Nantes. sacré CV, ça, il n'y a rien à dire. Et il vient à Nantes, donc c'est dans la même lignée, c'est bien, c'est beau. Bon. Est-ce que tu penses que ça peut radicalement changer l'image de Kita auprès des supporters nantais? Déjà, avec Conceição, je pense qu'il avait un peu doré le blason. Ouais. Et par contre, il n'avait pas été sur le coup parce qu'il était quand même pas très honnête, Conceição. Il doit revenir faire un match amical. Ils ont négocié ça dans le départ avec le FC Porto. Je serais curieux de voir l'accueil qu'il va avoir. Après, non, c'est sûr que les supporters ils vont être plutôt contents parce que c'est pareil, les mecs comme Gilet, Rongier, tout ça avait mis un peu pour rester. Il restait aussi à cause de Conceição, enfin grâce à Conceição. Donc c'est important d'avoir un mec, comme vous le disiez tout à l'heure, tu lui dis c'est Ranieri qui vient entraîner les mecs. Ça te donne tout de suite plus envie de venir jouer à Nantes, hein. C'est toujours pareil, il a 65 ans, mais si t'es obligé de prendre un pit à 32 ans, vaut mieux prendre Ranieri à 65. Ça, voilà, très bien. C'est bien résumé. Bon, Mickaël, merci pour cet avis. Envoie-nous les tickets. Et encore bravo pour ce pari sur Leicester. Et puis, sur Twitter. en même temps, l'Unicatef, si Domenech il veut pas, nous on le prendra pas de toute façon. Qui si Domenech il veut pas que Ranieri vienne à Nantes, en tout cas, nous on le prendra pas. Je vois pas en quoi l'Unicatef, d'ailleurs l'Unicatef entre parenthèses, qui a été présidé pendant longtemps par Giroud, qui était bien au-delà de la date de péremption des 65 ans pendant longtemps. Donc au bout d'un moment, voilà. C'est sûr. Ça serait vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Ah là, si les Nécatef ils viennent foutre leur grain de sel, ce serait totalement incompréhensible. Bon, enfin bon. Oui, c'est clair. Mickaël, merci à toi. Et j'envoie la photo là, vous verrez. Ah ouais, hashtag RMC Live. On veut voir ça. J'envoie ça. Salut Mickaël, merci beaucoup. Ciao. Tiens, quelques tweets les gars avant de reparler de Mercato et des bancs de Ligue 1 dans quelques instants avec Jonathan. Coco Sanson qui lui dit il y a un an, Lille-Nantes c'était Girard contre Antonetti. C'est vrai. L'année prochaine c'est Bielsa contre Ranieri. Il a raison. C'est vrai que c'est une révolution. C'est vrai que dit comme ça. Bon, qu'est-ce que j'ai encore tiens, notre Corentin, notre Canet qui lui dit Lala joué à Lens, pas à Valenciennes. Exact, excuse-moi. Oh là là, il a joué à Valenciennes quand même. Et d'ailleurs, c'est lui qui avait marqué contre Strasbourg, nous dit Corentin. Voilà, et puis Seguin qui lui dit maintenant on peut faire signer Mahrez, Vardy, Kanté, Schmeichel à Nantes, s'il vous plaît. Donc voilà, il veut tout Leicester, lui, avec lui. Hein. Bon, est-ce que tu as une garantie ou pas? Y a-t-il un Nantes Champions Project, nous demande Quentin. Pour l'instant, non. Voilà. Et puis Arthur qui dit Ranieri à Nantes, c'est comme si j'avais mis ce monde dans ma Honda toute pourrie. Quel coup, bravo Valdemar. Donc voilà. Bon, peut-être que Ranieri n'a rien contre le fait de rentrer dans une Honda. Hein. Voilà. En même temps, il vient du pays des Fiat. C'est quand même les bagnoles les plus moches de l'histoire. Donc, une Honda, heureusement, Daniel n'est pas là. C'est aussi le pays des Ferrari. On ne peut pas parler des Fiat quand il est là. Enfin, la Fiat Multipla, c'est quand même la voiture la plus nette de l'histoire. Je sais pas si vous avez plus moche, mais moi j'ai pas plus moche. Ah non, c'est ces deux petits yeux là. La Fiat Multipla. Les deux petits yeux qui sortent au-dessus du capot, c'est vraiment. Je suis monté déjà, parce qu'à l'occasion d'un des Tours de France, dont Fiat était le. Ah oui, je me rappelle. Était le sponsor. Il y avait les bonnes Fiat. Et puis il y avait aussi les mauvaises. Donc tu pouvais taper le bon coupé. La multipla pendant tout le Tour de France. Un bon coupé GT ou une multipla quoi. Et multipla c'était pas pareil. C'est pratique mais c'est pas pareil. En effet. Dans quelques instants, on est de retour. Le deuxième avis du soir, celui de Jonathan sur la valse des coachs en Ligue 1. Bougez pas, on revient tout de suite dans l'after.